L'entreprise IMS revient sur des plus hauts historiques en bourse suite à des résultats au-delà de toutes mes attentes. Et comme j'ai le titre en portefeuille, je vous propose de parler aujourd'hui de ces résultats, de la valorisation que j'ai sur l'entreprise et de mes chiffres, à quel prix je souhaite l'acheter, et enfin qu'est-ce que je fais avec l'action, sachant qu'elle revient sur des plus hauts historiques. Je tiens aussi à préciser qu'on a déjà passé pas mal d'actions au niveau des résultats sur le troisième trimestre 2024. Il nous reste encore Celsius à traiter et puis ensuite on va un petit peu revenir sur d'autres types de vidéos. Mais quand il y a les résultats une fois tous les trimestres, c'est vrai que j'aime beaucoup traiter ces entreprises parce que c'est aussi important pour moi de faire le suivi et de vous montrer les méthodes que j'utilise pour justement suivre des actions qu'on a en portefeuille dans le temps. Et comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseils en investissement. Faites vos propres analyses, c'est votre argent au final. Donc IMS, c'est une entreprise que j'ai en portefeuille que j'avais commencé à acheter vers juillet 2023 au niveau ici de mon pointeur rouge, et ensuite on a eu une explosion du titre. On expliquera un petit peu plus tard ce qui s'est passé, comment on l'avait trouvé à l'époque. On constate ici que j'ai fait plus 186% sur les 410 actions, la position s'approche bientôt des 10 000 $, et elle a clairement tiré tout le portefeuille vers le haut sur un an, avec d'autres titres évidemment qui ont très bien fonctionné aussi, mais elle a aidé. Les résultats sur le troisième trimestre sont au-delà de toutes mes attentes clairement. Si vous prenez la croissance du chiffre d'affaires sur un an comparé donc au troisième trimestre 2023, on est à plus 77%. Regardez mes chiffres que j'ai fait, j'étais à plus 30% pour tout 2024. Donc clairement, on est en train de faire beaucoup mieux que ce que je pensais. L'entreprise aussi, il y a un an, elle ne gagnait pas d'argent. Elle avait une marge nette négative. Aujourd'hui, on est en train de gagner de l'argent. Et ça a clairement influencé le cours de l'action. On en parle justement un petit peu plus tard aussi parce qu'on l'avait repéré avant. Je tiens d'ailleurs à préciser en parlant de mes chiffres que je vous montrerai aussi en fin de vidéo. Je sais que je suis souvent prudent quand je les fais, mais c'est parce que j'aime faire des bonnes affaires. Et aussi, on va pas se le cacher, l'entreprise a fait beaucoup mieux que ce que je prévoyais il y a un an et demi, et ça se ressent au niveau de l'appréciation des titres en bourse que j'ai fait. On est bientôt sur un x3, ce qui n'est pas du tout quelque chose de courant, et je tiens à le dire, tant mieux quand ça arrive, et c'est aussi possible parce que c'est une petite capitalisation boursière, mais ce n'est pas non plus la norme. Mais il ne faut pas chercher à faire tout le temps ça, c'est une bonne surprise. Au final, la stratégie a payé beaucoup mieux que prévu parce que l'entreprise a fait mieux, mais ce n'était pas l'objectif au final. Je vous rappelle qu'ici on fait de l'investissement sur le long terme, et même si j'ai beaucoup de gains sur l'entreprise, j'ai pas prévu de la vendre, comme je vous le dirai en conclusion. On a fait ensuite plus 238% sur les flux de trésorerie issus des opérations et plus 312% sur les flux de trésorerie disponibles, plus 44% sur les abonnements et plus 24% sur le revenu moyen de chaque abonnement. Donc clairement, l'entreprise a eu des résultats assez exceptionnels. Maintenant, qu'est-ce que fait ce business? Donc c'est une entreprise qui est dans la consultation médicale en ligne, et ils ont aussi et surtout une pharmacie en ligne. Donc une fois qu'ils ont fait la consultation avec des médecins partenaires, ils vont vous fournir les médicaments. Ils ne font que des traitements de fond, des traitements notamment préventifs pour des problèmes qui ne sont pas très lourds médicalement. Ils sont aussi en dehors du système d'assurance, puisque de toute façon, la majorité des choses qu'ils traitent sont très mal couvertes par les assurances sur leur marché américain. Ils ont aussi l'avantage d'être rapides, efficaces et discrets. Tout se fait en ligne. On est sur de la téléconsultation qui évite de se déplacer, qui évite d'aller en pharmacie. On reçoit aussi des médicaments faits sur mesure, on en reparlera plus tard, et tout ça via la livraison en 1 ou 2 jours ouvrés. C'est une entreprise qu'au départ j'appréciais beaucoup parce qu'elle avait des très fortes marges brutes. Elle avait des marges nettes négatives, mais qui dit forte marge brute dit potentiel de gagner de l'argent un jour. Alors que si vous me proposez une entreprise avec une marge brute à 10%, généralement je ne veux pas trop m'y intéresser parce que comment on va faire pour gagner de l'argent? Et bien ça va être difficile et on risque de pas gagner grand chose. On est sur une entreprise qui a une très forte croissance du chiffre d'affaires, et elle m'avait aussi beaucoup intéressé parce qu'au moment où elle ne gagnait pas encore d'argent, elle avait une marge nette négative, elle avait déjà un flux de trésorerie disponible positif, donc capacité d'autofinancement, et on enlève les risques de faillite. Et en plus, c'est clairement une entreprise qui a des revenus récurrents, et vous le savez sur la chaîne, j'aime beaucoup les entreprises qui ont des revenus récurrents. C'est cependant pas une entreprise pour tous les profils, je tiens à le dire, c'est une petite capitalisation boursière et avec une forte croissance, donc aussi énormément de volatilité, on l'a vu sur le cours en bourse. En parlant de volatilité, déjà, je tiens à le dire, voyez, l'entreprise, il y a un petit peu plus d'un mois, elle avait fait moins 16%, puis plus 21% sur quelques jours. Il y a eu beaucoup de peur autour de l'entreprise sur les médicaments qui servent à perdre du poids, qui sont très populaires en ce moment aux États-Unis, notamment le GLP-1. Et il y a eu beaucoup de bruit autour du fait qu'effectivement, certains médicaments sont encore sous brevet, sont pas encore tombés dans le domaine public, et les shortages sont finis, donc les ruptures de stock sont finies. Donc a priori, IMS n'a plus le droit de les vendre, ça fait beaucoup de peur. Sauf qu'au final, je tiens à rappeler que ce n'est que quelques pourcents de leur chiffre d'affaires au global et de leur marge
marché. Et quand on a investi sur cette entreprise au départ, il y a plus d'1 an sur la chaîne, on ne parlait même pas encore de médicaments pour la perte de poids. Ce n'était pas du tout la thèse d'investissement au départ, donc c'est que du bonus. Cependant, bonne nouvelle, ils viennent de préciser qu'en 2025, ils vont vendre un générique qui tombe dans le domaine public, vous l'avez ici, et donc il y aura plus ce problème de est-ce que c'est en rupture de stock ou pas. Ils vont me proposer un autre produit. Alors, il est différent, il est peut-être pas entre guillemets aussi pratique parce qu'il ne faut pas l'injecter une fois par semaine, mais plus souvent, mais au final, ils auront quand même une solution à proposer. Et s'ils restent sur les mêmes prix qu'ils ont actuellement, on pourrait être jusqu'à 10 fois moins cher que les produits de grandes marques. Donc, il y a un moment, les petits défauts qu'auront le produit pourront être compensés par le fait que c'est 10 fois moins cher, sachant que c'est quelque chose qui est très mal remboursé aux États-Unis, à moins qu'on ait un début de diabète. Ce qui n'est pas du tout le cas de tout le monde dans la patientèle qui, elle, veut ce médicament non pas pour des raisons de diabète, mais pour perdre du poids. Bref, c'était un aparté un peu long, mais je voulais le préciser parce qu'il y avait eu beaucoup de peur et j'avais reçu pas mal de messages là-dessus sur l'entreprise quand elle avait baissé. On va continuer dans l'analyse sur des points que je trouve beaucoup plus pertinents, notamment le fait que ça y est, on a plus de personnes qui ont des abonnements avec un traitement personnalisé que non personnalisé. Rappelons-nous que c'est une pharmacie en ligne et qu'en tant que pharmacie, ils ont le droit de faire des médicaments dosés sur mesure pour vous. Si vous avez 3 traitements et qu'il y en a un qui est plus important que les autres et que vous êtes certain de ne pas oublier votre pilule, je ne sais pas, par exemple la perte de cheveux, la dépression, etc., ils peuvent vous mettre les autres médicaments dedans dont vous avez besoin et ils seront sûrs que vous ne les oublierez pas non plus parce que tout sera dans la même gélule. Et ils font des produits personnalisés et ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que si c'est personnalisé, c'est aussi souvent avec une meilleure rétention client. Si ça fonctionne, que c'est mis en place et que ça nous simplifie la vie, il y a moins de chances qu'on se désabonne. Et en plus, ça permet vraiment d'aider les patients parce qu'il y a des médicaments, on le sait, on aura plus tendance à les prendre que d'autres parce que ça, c'est un gros problème et ça, c'est un petit problème. Mais si on met tout ensemble, au final, c'est plutôt une solution qui va plaire à pas mal de personnes. Et enfin, je vous mets ici les marges brutes, ils les maintiennent, elles sont excellentes. Pour continuer sur ces fameux revenus récurrents, et on le verra plus tard quand on va aller dans les documents financiers, parce que vous savez que j'aime bien regarder les présentations destinées aux investisseurs, mais je rentre aussi toujours dans les chiffres, dans les documents financiers. Je sais que c'est des documents qui sont moins agréables à lire et moins sexy, mais c'est quand même important d'aller les regarder aussi, et on fera ça après. Ce que je voulais vous préciser ici, c'est que, comme je vous le disais, si vous regardez, une grosse partie des clients, ils sont sur un abonnement de plus de 30 jours. Donc, c'est les abonnements récurrents. Et vous voyez que c'est la grande majorité et que les abonnements seulement pour 30 jours représentent une minorité. Ce qui nous montre encore une fois qu'on a des revenus récurrents et que dans ces revenus récurrents, en plus, eh bien, le chiffre d'affaires, donc l'argent dépensé par chaque abonnement, augmente aussi. Et là, je vous ai mis un petit point sur les dépenses marketing et je vous en parle un petit peu plus tard parce que c'est extrêmement important dans ma thèse d'investissement sur IMSS. Au niveau des flux de trésorerie disponibles, l'entreprise était déjà en positif à l'époque, donc il n'y avait pas spécialement de risque de faillite quand on l'achetait, c'est aussi pour ça qu'elle nous plaisait alors qu'elle avait encore des marges dette négatives. Cependant, je tiens à préciser et dire bravo, regardez, on est arrivé sur ce dernier trimestre à une marge sur les flux de trésorerie disponibles de 21%. On est en train de d'ores et déjà arriver sur des marges sur les flux de trésor qui sont considérées élevées. Le 21%, c'est pas du tout négligeable, surtout pour une entreprise qui est encore en très forte croissance. Je voulais aussi vous montrer justement en bas ici les marges nettes. Vous voyez que quand on achetait l'entreprise au 2e et 3e trimestre 2023, l'entreprise perdait de l'argent. Et on montrera un petit peu plus tard les PER, donc les prix par rapport aux bénéfices qu'on avait à l'époque, parce qu'ils étaient à zéro. Et justement, aujourd'hui, ils ne le sont plus. Et l'entreprise commence à être repérée par les investisseurs. Ce qui nous a aussi du coup permis de nous positionner très tôt. Cependant, regardez, ça y est, la profitabilité est en train d'arriver. Et si vous regardez de la même façon, on est en train d'arriver sur des marges qui sont déjà à 2 chiffres. Donc l'entreprise est en train de devenir très profitable très rapidement. Et ça, j'aime beaucoup voir. Ensuite, je vous ai mis ici rapidement le bilan comptable, il n'y a pas de problème. On voit qu'entre le cash et les investissements, on couvre tous les passifs. Maintenant, on arrive au compte de résultat et au flux de trésor. Si vous regardez, on est à plus 77% sur un an. On les retrouve ici quand je le fais à la calculette. Par contre, regardez, l'augmentation des dépenses en marketing ici, elle est à seulement plus 56%. Et c'est là que vous retrouvez ce que je vous disais sur les revenus récurrents. Lorsque l'on fait du marketing pour acquérir un nouveau client, eh bien, ce client va continuer à dépenser les mois suivants. Cependant, on n'a pas encore à lui faire du marketing, ou alors on peut lui faire un petit peu de marketing pour lui vendre un nouveau médicament alors qu'il en achète déjà d'autres. Mais la réalité, c'est que quand vous avez le chiffre d'affaires qui augmente beaucoup plus vite que les dépenses marketing, c'est extrêmement positif et c'est la preuve d'un business qui va générer beaucoup de cash flow. Alors évidemment, il ne faut pas généraliser, il faut quand même regarder les flux de trésorerie disponibles au cas par cas et donc le bilan au niveau des cash flows. Mais si vous regardez ici, on confirme que le flux de trésor, aussi bien avec que sans les
compensation destinée en actions, on est largement en positif. Vous pouvez le retrouver ici, vous avez le cash issu des opérations, vous avez les capex, donc les investissements pour maintenir les activités de l'entreprise, et les compensations en actions là-haut. Ils ont pas mal de compensations en actions, mais ce n'est pas du tout un problème pour moi quand on voit la croissance et la performance de l'entreprise. Il n'y a pas de problème à payer les employés s'ils sont performants. En tout cas, ça c'est ma vision des choses. Et je voulais du coup aussi vous montrer qu'effectivement les dépenses opérationnelles augmentent à seulement plus 51% pour plus 77% sur le chiffre d'affaires. Donc encore une fois, rien à dire, l'entreprise est en train d'augmenter ses marges, puisque si votre chiffre d'affaires augmente plus vite que vos dépenses, vos marges augmentent. Et ça, on l'a vu juste avant dans les présentations destinées aux investisseurs, mais là, on le retrouve dans les chiffres. Et ça nous amène avec une marge nette à plus 19% sur le dernier trimestre. Est-ce qu'ils tiendront dans le temps? On le verra, mais en tout cas, ils ont eu un très bon trimestre et on est récompensé en bourse pour ça. Et justement, en parlant de marge nette et de PER, si vous regardez ici, au premier trimestre 2024, on n'avait pas de PER, donc pour toutes les personnes qui ont des screeners et qui veulent un PER positif, bon, bah, l'entreprise, elle n'apparaissait pas. En 2024, sur le deuxième trimestre, on avait un PER de 277, donc là, on pourrait se dire catastrophe, on élimine, PER complètement surélevé, entreprise complètement surévaluée, mais il faut aller regarder un petit peu plus loin, regarder que l'entreprise ne cherche pas à gagner de l'argent à ce moment-là et que les marges sont très faibles, par contre ils prévoient de les augmenter, d'ailleurs la direction en parlait aussi, et vous aviez un PER d'après les analyses dans un an à 27, et on va voir la suite, mais clairement je pense que l'entreprise va continuer à voir ses chiffres s'améliorer. Et si on regardait en 2023 au moment où on l'achetait, il n'y avait même pas de PER ou de PER futur, on n'était pas encore certain que l'entreprise devienne bénéficiaire si on ne rentrait pas dans les documents financiers. Maintenant, au niveau de mes chiffres de ma valorisation, clairement, j'étais très conservateur. Au début, je voulais l'acheter moins de 8$ si vous remontez aux vidéos de l'époque. Ensuite, je suis monté à 16$ parce que l'entreprise a eu une performance incroyable. Et aujourd'hui, l'entreprise, clairement, même si elle a une forte valorisation sur les indicateurs, elle est en forte croissance. Elle s'autofinance, elle a une marge nette positive, et encore une fois, si je prends mes chiffres là que j'avais mis sur 2024, mais j'étais beaucoup trop pessimiste, et ça nous amène à la conclusion qui est que je vais encore devoir remettre mes chiffres. Et en parlant de mes chiffres, quand je vais les remettre à jour, petite information pour les membres du programme, comme d'habitude, j'allumerai l'enregistrement pour le faire en direct, et je vous mettrai ça dans l'espace membre certainement lundi, comme à notre habitude pour la vidéo hebdomadaire. J'en profite aussi d'ailleurs, quitte à faire de la pub, pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur apprentissage en bourse, et en plus pour soutenir tout le travail et la chaîne, vous pouvez rejoindre le programme dans lequel vous aurez accès à tous les modules de formation, à aussi mon portefeuille, les vidéos exclusives, mes fichiers d'analyse, mes achats et mes ventes, etc. Et aussi et surtout ma présence pendant plusieurs mois en appel individuel avec toi-même afin de répondre à tes questions et de ne pas être seul face à une énième formation vidéo. Premier lien en description si ça t'intéresse. Ensuite, au niveau de la volatilité, pour revenir sur IMSS, il faut vraiment faire son analyse, car si on achète par exemple l'entreprise à 22,7$ au moment où je fais cette vidéo, et qu'ensuite ça corrige et que ça revient à 16$, à 8$, rien n'est impossible, c'est une toute petite capitalisation boursière, les choses peuvent arriver, et bien ça sera très dur à tenir émotionnellement si on ne sait pas pourquoi on l'a acheté. Peut-être ne pas s'arrêter à 2-3 vidéos qu'on a regardées, mais écrire ses chiffres, faire son analyse et avoir une stratégie. Comme je le dis toujours, analyse et méthode pour diminuer les émotions, réussir sur le long terme. Et quand je vous montre le portefeuille là sur la dernière année, clairement ça a payé. Et enfin pour en finir, est-ce que je pourrais continuer à l'acheter? Eh bien ce que je vais faire, comme je vous le disais, c'est que je vais remettre mes chiffres à jour. Et si on est toujours sur un prix au-delà de ce que je suis prêt à payer, ben, je pratiquerai la patience. Et en attendant, encore une fois, méthode et rationnelle, j'achète en 2024 ce que j'estime être des bonnes affaires, comme on l'avait fait en 2023 avec IMSS et plein d'autres actions comme vous l'avez vu sur la chaîne. Ça c'est l'avantage de YouTube, on enregistre ce qui se passe et dans quelques années on fera le point sur les titres qu'on achète au moment où on pense que c'est des bonnes affaires sur le long terme. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler en commentaire, en DM sur Insta, sur le Discord ou en appel individuel avec moi-même si vous souhaitez rejoindre le programme. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour le prochain épisode.